à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 8 mars et on prendra la direction de Caen pour un quintet en Réunion 1, course 5. C'est le prix de Nonan Le Pin, c'est une course D pour des choix âgés de 4 et 5 ans qui n'ont pas gagné 75 000 euros. Il y aura 2450 mètres à parcourir. Ils sont tous au même poteau et ils sont que 13 seulement au départ donc de ce petit quintet de début de semaine. Je vais tout de suite vous donner mes 6 préférés. J'ai retenu en tête le 10. Ghost, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drift d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est vraiment irréprochable ces derniers temps, qui avait terminé deuxième sur l'hippodrome de Vincennes du bon Gamin Jabba en devançant Grandiose B qui le retrouve ici. Et la dernière fois, du côté de Agen, il est quand même bon deuxième en ayant on va dire, en s'étant fait surprendre pardon, par un cheval qui avait fini plus vite que lui. Le cheval est dans sa catégorie ici, il tourne bien à droite. Moi, je pense que c'est quand même la base de la course. Il mériterait quand même de gagner une course de ce style. En deuxième position, j'ai mis l'As Ginko Tellois, le pensionnaire de Franck Leblanc, la drift d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Sachant qu'il avait connu donc une longue interruption de carrière entre janvier 2020 et janvier 2021. Il a tout de suite affiché ses ambitions. Récemment, dans un quintet le 26 février, disqualifié. Il était parti au galop, puis il a refait la faute ensuite un peu plus loin durant le parcours. C'était une course un petit peu sans, mais auparavant il s'était imposé sur la petite piste de bonne façon, devançant le bon général de Loiron qui a fait arriver de quintet, mais disqualifié après enquête. Le cheval ici c'est peut-être le moins riche, mais il a certainement beaucoup de qualité. En troisième position, j'ai mis l'As, le 11, pardon, il s'agit de Grandiose B, pensionnaire donc de Laurent-Claude Abrivard, c'est son deuxième atout, c'est la drift de Léo Abrivard. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval donc, qui s'était imposé du côté de Bordeaux le 3 février dans une course qui était vraiment à sa portée. Il a ensuite un peu déçu sur les programmes de Vincennes en ne terminant que 8e dans un lot qui était quand même assez bien composé avec Gaspard de Brion qui ensuite a gagné hier du côté de Vincennes, Gitano Jack, Gallic du Rocher. Donc c'est quand même des chevaux qui sont quand même plus huppés que lui. Maintenant, Grandiose B, c'est un cheval qui fait vraiment toutes ses courses et qui, là encore, si tout se passe bien, devrait lutter pour l'une des premières places. En quatrième position, j'ai mis le 5, Goldfly, le pensionnaire de Damien Lecros, qui sera l'entraîneur, le driver, le propriétaire. Il sera déféré des postérieurs. Alors avec lui, c'est tout ou rien. Si ça trotte, il sera certainement dans les 3 premiers. Sinon, comme ces derniers temps, hein, il sera disqualifié. C'est vrai que ça fait un petit moment, il est passé complètement à côté de son meeting d'hiver où il n'a rien montré. Maintenant, ici, on le défère des postérieurs, on le défère pas des 4 pieds, mais bon, c'est pas forcément dérangeant. Sachant qu'il a déjà fait l'arrivée déférée des postérieurs, qui a même déjà gagné sur cette piste de Caen au mois de juin de l'année dernière. Bon, il suffirait pour moi de rester sage d'un bout à l'autre du parcours pour que il soit dans les 5 premiers. En cinquième position, j'ai mis le 7 Hidalgo du Rib, le pensionnaire de Joël Allais, drive de Jean-Luc Claude Dersoir. Il restera ferré, contrairement à sa dernière sortie victorieuse sur la grande piste de Vincennes, affichant 13-3 qui est son record. Il dansait un bon lot. Il y a des chevaux étrangers, Bouffon ZS, Horace Deschamps, New Express, donc des chevaux quand même intéressants. Il devance également un certain Eradam qui a ensuite gagné sa course du côté de Vincennes. Hidalgo du Rib, c'est un chat qui a déjà couru à Caen, mais il avait été disqualifié alors qu'il luttait pour un très bon classement au mois d'octobre. Il aurait fini deuxième de Hera du Goutier qui a gagné son quintet et Eradam qui a ensuite regagné sa course à Vincennes. Donc non, la ligne était très bonne du côté de Caen. Le fait qu'il affronte les 5 ans me dérange pas. C'est un chat qui est assez estimé. Il visera certainement une petite place. Et puis enfin, en 6e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Ganymède de Corbery. Je vais y arriver. Le pensionnaire de Yann Doquin, la drive de Paul Ploquin. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup de marge, mais qui fait généralement toutes ses courses. C'est pas un gagneur. Il faut le parcours caché avec lui. C'est un cheval qui a beaucoup couru du côté de Vincennes. Donc là, le fait qu'on l'aligne du côté de Caen, ça va lui faire du bien.
Lui qui a déjà couru sur ce parcours en étant huitième déféré des antérieurs. Là, il sera déféré des quatre pieds. Bon, avec un parcours favorable, ça peut arracher une petite place. Pas mieux, je pense. Quant à mon regret, ça sera le 9 Avaroche, le pensionnaire de Benjamin Guts, la drive de Théo Duval d'Estaing. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un chat qui est un ancien pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, qui a rejoint depuis peu les box de Benjamin Guts. C'est un chat qui est placé de groupe. Donc sur ses perfs antérieurs, évidemment qu'il aurait une belle chance. Maintenant, depuis, il y a de l'eau qui a quand même un peu coulé sous les ponts. Le cheval n'est peut-être plus trop, c'est peut-être plus trop le même cheval. Maintenant, juger sur ce qu'il a fait de mieux la saison dernière, évidemment, qui peut être retenu en bout de sélection. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, l'As, le 11, le 5, le 7 et le 8, avec le 9 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera l'As Jinko Tellois à reprendre par rapport à sa dernière tentative. Je fonce. Quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut tenter le quintet flexi, 25% de mes 6 chevaux, et puis même on peut rajouter pourquoi pas le cheval regret pour faire un quintet 7 chevaux en flexi 25%. On va quand même pas s'attendre à des rapports gigantesques quand même si les favoris font leur course. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce samedi dans le quintet, puisque c'était Domingo Della qui s'impose très facilement à la cote de 4 contre 1. Donc j'espère que vous en avez profité. Je sais que vous êtes quelques-uns en avoir profité. En espérant que ce dimanche, Radiologue nous confirme notre semaine quasiment parfaite. Je l'espère en tout cas. Et quant à ce lundi 8 mars, écoutez, je pars au Croisé-la-Roche. Ce sont mes terres en réunion 3, course 5. C'est le prix d'Arras. C'est la belle épreuve du programme en ce jour donc au Croisé-la-Roche. Une course E pour des chevaux de 6, 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 123 000 euros. 2700 mètres à parcourir, départ d'année derrière l'aide de l'autostart. Ils sont 15 au départ, et dans cette course j'aime beaucoup le 506 Filou du Berger, le pensionnaire de Joël Van de Cotte, la drive de Jérémy Gaston Van de Cotte. Il sera déféré les quatre pieds. C'est un chat qui vient de bien courir récemment du côté de Cagnes-sur-Mer, en étant seulement déféré des postérieurs, déféré des quatre pieds ces derniers temps. Ça s'est très très bien passé. Le chat a couru une fois au Croisé-la-Roche, c'était en septembre 2019. Il avait pris une bonne deuxième place d'un lot intéressant, puisque le gagnant c'était un certain Figoud des Bois, qui est plutôt un bon cheval, et puis devant ça un certain Fabio de Loup, qui est également un bon cheval du côté de la famille Martens. Donc pour moi, donc il connaît bien la piste du croisé, déjà trotté 14-8, ce qui est quand même correct. Il est dans sa catégorie ici. Il devra craindre en priorité, je pense, Eden GD, qui va s'élancer juste à ses côtés. Mais si ça se passe bien, le cheval peut largement lutter pour la victoire ici. Donc le 506 Filou du Berger en rayon 3 course 5 sur l'hipporome du Croisé-la-Roche. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon début de semaine, et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.